Évangile de Luc, chapitre 20. Or, un jour, comme il enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, survinrent les grands prêtres et les scribes avec les anciens, et ils lui dirent, Dites-nous, par quel pouvoir faites-vous cela? Ou qui est celui qui vous a donné ce pouvoir? Il leur répondit, Moi aussi, je vous demanderai une chose. Dites-moi, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Mais ils se firent en eux-mêmes cette réflexion. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, le peuple entier nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient d'où il était. Et Jésus leur dit, Moi non plus, je ne vous dis pas par quel pouvoir je fais cela. Et il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne et l'afferma à des vignerons. Puis il partit en voyage pour un long temps. Au temps voulu, il envoya un serviteur au vigneron pour qu'il lui donnasse sa part du fruit de la vigne. Mais les vignerons, l'ayant battu, le renvoyèrent les mains vides. Il dépêcha encore un autre serviteur. Mais l'ayant aussi battu, ils le chargèrent d'outrage et le renvoyèrent les mains vides. Il en dépêcha encore un troisième. Mais lui aussi, ils le blessèrent et le jetèrent dehors. Le maître de la vigne dit, Que ferai-je? Je dépêcherai vers eux mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils égard à lui. Mais quand les vignerons le virent, ils se firent les uns les autres cette réflexion. Voici l'héritier. Tuons-le pour que l'héritage devienne nôtre. Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Ce qu'ayant entendu, ils dirent, À Dieu ne plaise. Mais fixant le regard sur eux, il dit, Qu'est-ce donc que cette écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue tête d'angle. Quiconque tombe sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple, car ils avaient compris, en effet, qu'il avait dit cette parabole à leur adresse. Ils l'épièrent et lui envoyèrent des gens apostés qui feignirent d'être justes, pour le prendre en faute en parole, afin de pouvoir le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. Et ils l'interrogèrent, disant, Maître, nous savons que vous parlez et enseignez avec droiture, et que vous ne faites acception de personne, mais que vous enseignez la voie de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à César? Ayant compris leur fourberie, il leur dit, Pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il image et inscription? Ils dirent, De César. Et il leur dit, Ainsi donc, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils ne purent le prendre en défaut pour un mot devant le peuple, et pris d'admiration pour sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et lui posèrent cette question. Maître, Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt ayant femme, et qu'il soit sans enfant,
et que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Euh, pardon, excusez-moi. Si le frère de quelqu'un ayant femme et qu'il soit sans enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le second, puis le troisième la prirent. Pareillement les 7 ne laissèrent pas d'enfants et moururent. Après, la femme aussi mourut. Cette femme donc, à la résurrection, duquel d'entre eux devient-elle femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit: les enfants de ce siècle épousent et sont épousés. Mais ceux qui ont été jugés dignes de parvenir au siècle à venir et à la résurrection des morts n'épousent pas et ne sont pas épousés. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir. Ils sont en effet semblables aux anges, et ils sont enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. Mais que les morts ressuscitent, Moïse aussi l'a indiqué. Au passage du buisson, lorsqu'il dit: le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Or, il n'est pas Dieu de morts, mais de vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent: Maître, vous avez bien parlé. Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Il leur dit: Comment peut-on dire que le Christ est fils de David? Car David lui-même dit dans le livre des psaumes: le Seigneur a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme escabeaux de tes pieds. David donc l'appelle donc Seigneur. Comment alors est-il son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples: défiez-vous des scribes qui aiment à se promener en robes longues, qui recherchent les saluts sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves et affectent de prier longuement. Ces gens-là subiront une condamnation plus forte. Alors je fais une conclusion. Du verset 9 au verset 16, nous avons la parabole des vignerons, qui rejoint la parabole des mines que j'ai lue dans le chapitre précédent, où lorsque le roi revient, il règle ses comptes avec ses ennemis. Dans cette parabole des vignerons, Jésus fait justement le focus sur ses ennemis, représentés ici par des vignerons, qui vont jusqu'à tuer l'héritier pour garder la vigne en leur possession. Jésus met dans cette parabole des vignerons la lumière sur ses ennemis, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, par un cœur et un esprit malsain et égoïste qui poussent jusqu'au meurtre. On remarque ici le péché, qui n'est autre que l'esprit du diable dans le cœur des humains. Le péché ne peut être guéri par aucun être humain, même celui qui serait le plus proche de Dieu. Aucun humain ne peut mener à Dieu, c'est-à-dire amener un autre humain à la guérison, car nous sommes tous pécheurs, et nos voies mènent immanquablement à la mort. Jésus est celui qui vient de Dieu. Il est le seul qui puisse combattre l'esprit du diable qui influence constamment le cœur des humains. C'est pour cette raison que celui qui voit que Christ a accompli les œuvres de Dieu et atteste par la foi que ces œuvres sont bel et bien celles de Dieu, accomplit un signe de repentance, car il reconnaît que son esprit et son cœur est influencé par l'esprit du diable. Puis, en suivant le Christ de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu va combattre l'esprit du diable et ainsi amener l'esprit et le cœur humain à une guérison toujours plus importante.
Guérison qui signifie un esprit et un cœur de plus en plus identiques à celui de Dieu, et qui ne trouvera sa complétude qu'à l'enlèvement des saints. Pour ceux n'ayant pas suivi le Christ durant la période de la grâce, il faudra attendre la seconde résurrection pour atteindre cette guérison complète. Fin du chapitre 20.